Sonelgaz, une veille de tout instant. La demande en énergie connaît en Algérie une évolution importante du fait de nombreux facteurs inhérents essentiellement à la mise en œuvre du plan de soutien à la relance économique. Ce plan a généré une forte augmentation des dépenses publiques d'équipement qui explique les forts taux de croissance que connaît le pays depuis 2002. Par ailleurs, la stabilité du prix de pétrole exporté autour des $50 le baril a grandement influé sur l'économie algérienne qui dépend en très grande partie des recettes fiscales de l'État. Selon des prévisions récentes, la demande en énergie électrique en Algérie devrait connaître une croissance de 6,7% annuellement, atteignant à la fin 2006 près de 28 612 gigawattheures. Elle sera à plus de 55 515 gigawattheures en 2016. Pour répondre à cette demande, Sonelgaz, société algérienne de l'électricité et du gaz, a investi des sommes considérables pour renforcer le système production-transport et d'ici 2016, le transformer substantiellement. Rien qu'en matière de production, la puissance maximale appelée passera de 6 057 MW en 2006 à environ 11 230 MW en 2016. Dans la même proportion, le nombre de clients passera de 6 800 000 en 2006 à près de 8 millions en 2016. L'examen un peu des paramètres relatifs à la production, au transport et à la distribution d'électricité, et surtout la demande de notre clientèle, d'une part sur les années précédentes où on avait enregistré des taux d'évolution de plus de 6,5% sur l'énergie, et avec des pointes de 8% sur la demande en pointe hiver, nous avait un peu amené à reconsidérer un peu toute notre politique d'investissement. D'abord sur le premier point qui était celui de satisfaire une offre à très court terme. On voyait très bien qu'avec la stabilité économique et politique au niveau du pays a amené vraiment un accroissement et une accélération de la consommation d'électricité. L'examen en 2004 un peu de l'état de Sonelgaz avait montré qu'il y avait tout un problème de réseau de transport. On était en insuffisance de réseau de transport, de lignes capables de transporter de l'énergie d'une région à l'autre, puisque nous étions sur un système de planification, production, consommation régionale. Donc les interconnexions entre régions étaient limitées. Or, d'une part, nous allions vers un marché libre et ouvert de l'électricité. Ce marché-là veut dire également qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement en matière de transport. Donc il y avait une nécessité de réaliser une autoroute électrique, d'ailleurs d'est en ouest, en technique 400 kV. Le projet avait été donc décidé et lancé dès 2004. Donc nous avions anticipé sans attendre les études qui en fait avaient ensuite démontré tout le bien fondé d'une telle décision. 2004-2005 avaient été des années essentiellement consacrées également à la restructuration de l'entreprise, puisque nous sommes passés d'une entreprise monolithique aujourd'hui à 28 entreprises, donc y compris donc la maison mère avec 27 filiales. Donc c'était donc une contrainte. De l'autre côté, nous avions des problèmes
sur les moyens de production. Les problèmes n'étaient pas bien cernés, il faut le dire, mais quand on a creusé la question, il s'est avéré nécessaire, donc en complément aux centrales qui venaient pour satisfaire l'accroissement de la demande. Donc c'était les centrales de SKH, Elekt Kahraba Hajat al-Nous, 2200 MW, qui doit arriver en 2008. Nous avions également envisagé des centrales pour 2400 MW à l'horizon 2010, et je reviendrai sur ces dates-là, de 2010. Mais on n'avait pas prévu le remplacement de nos propres moyens de production. Or, l'état également de nos centrales allait faire en sorte qu'arrivé en 2009-2010, on serait incapable d'assurer une disponibilité raisonnable de nos moyens de production, de nos propres moyens de production. Et c'est dans cette, je dirais, devant cette situation que nous avions décidé en urgence donc d'opérer un plan donc de remplacement de nos vieilles centrales pour 2000 MW. En Algérie, comme dans le monde entier, la libéralisation du secteur, l'efficacité énergétique et la problématique de la réduction des coûts de production et de transport, avec comme finalité la stabilisation des tarifs de l'électricité, a changé complètement la donne de l'investissement. La maintenance des groupes de production et leur exploitation optimale ont permis à Sonelgaz d'éviter un dimensionnement inutile du parc et d'économiser sur les coûts de production en privilégiant le partenariat. 4 nouveaux producteurs d'énergie électrique sont déjà opérationnels ou en voie de l'être. De ce fait, une production de 3000 MW en partenariat est déjà engagée pour un montant d'investissement de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars. En 2006, les sociétés de production en partenariat ont généré à elles seules pas moins de 6153 GWh, soit 17,5% de la production totale. L'apport des nouvelles centrales construites en partenariat a été salutaire pour le passage des pointes été et hiver des dernières années. Mais cet apport n'est pas suffisant pour combler la demande grandissante et pour pallier au déclassement des vieilles centrales de Sonelgaz. D'ici 2010, le groupe compte déclasser pas moins de 1658 MW. Une grande partie de notre parc est vétuste, vieillissant. La majeure partie de nos turbines de nos groupes datent en moyenne d'âge 20 ans. Il y en a même certains qui dépassent 30 années d'âge, ce qui nécessite le remplacement. Déjà en 2004, le problème de la demande se posait. Il y a eu un investissement qui a été fait pratiquement au sud, plutôt à l'est, où on a réalisé la centrale de Fkirina qui fait 300 MW, Fkirina étant située très proche de Mbeda. Et il y a aussi une centrale qui a été réalisée en partenariat et qui fait 825 MW. Ces deux centrales ont pu, en quelque sorte, sauver la situation de la région est du pays. Donc nous avons, dans un premier stade, envisagé un déclassement d'une grande partie de ce parc et nous avons donc prévu de les remplacer. D'où le groupe Sonelgaz donc a prévu un plan d'urgence pour satisfaire la demande et améliorer donc la qualité de service. Dans le cadre de ce programme d'urgence, nous avons commencé par regarder la dimension transport de la problématique et en essayant de faire en sorte de profiter des bienfaits de l'interconnexion pour pouvoir assurer la fluidité, une certaine fluidité dans les échanges d'énergie et notamment essayer de profiter de la production qui est disponible au sud du pays, du potentiel de production disponible, et de l'évacuer vers le nord pour satisfaire les besoins en urgence de la demande dans le nord du pays.
Bien entendu, cette démarche que nous avons initiée à l'Est est une démarche que nous avons essayé chaque fois que possible de penser à généraliser, dans le but évidemment de maintenir une certaine qualité de service et en attendant la mise en place des grands moyens de production qui sont planifiés, qui devaient apparaître à un horizon plus court, à l'horizon 2008-2009 pour certains d'entre eux, mais qui ont été reportés à des dates un peu plus lointaines, à l'horizon par exemple 2012 pour la grande centrale de Terga. Et donc, il fallait relever ce défi. La croissance économique associée au développement social et démographique de l'Algérie ont fait accroître de façon considérable les besoins en équipement de Sonelgaz. Le plan d'investissement élaboré par le groupe est de l'ordre de 19,8 milliards de dollars, dont 7,5 milliards de dollars pour la réalisation de centrales thermiques au gaz et pas moins de 12,3 milliards de dollars pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz. Pour couvrir la demande à court terme, à l'horizon 2009-2010, Sonelgaz a mis en œuvre un imposant plan d'urgence qui devrait renforcer son parc de production de près de 2000 MW. L'action la plus urgente était de sécuriser durablement la région sud-ouest. Une idée commençait alors à germer dans la tête des dirigeants pour contourner le problème des délais qu'exigerait la réalisation d'une nouvelle centrale dans la région. Le transfert de groupes de production d'une centrale située à l'est, vouée au déclassement vers le sud-ouest, pouvait constituer une solution intermédiaire. Ce plan d'investissement prévoyait la mise en service de 2 grosses centrales en 2010. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un marché d'offres et la situation est très tendue. Donc même ces dates de 2010 ne peuvent pas être tenues. Donc Sonelgaz se trouve devant une situation où elle doit faire face à une demande croissante dans un délai très très court. Ce qui nous a obligés pratiquement et contraints à lancer un plan d'urgence. Ce plan d'urgence, évidemment, n'est pas facile à mettre en œuvre. Quand même, ça demande un délai minimum pour le réaliser. Donc nous nous trouvons devant une équation où il faut satisfaire la demande, déclasser et mettre de nouveaux moyens de production en service. Et c'est cette gymnastique qui n'est pas facile à tenir. Qu'est-ce qu'il nous restait comme solution? On avait des groupes, on avait une centrale, la centrale de Msila, c'est une centrale de 22 groupes, de 25 MW chacun. Ça fait à peu près 500 MW. On s'est dit, et si on transférait un peu l'excédent de production des capacités disponibles à l'Est, si on les transférait à l'Ouest? On va faire une opération de démontage d'une centrale et puis la reconstruire à l'Ouest. Est-ce que c'était faisable? Techniquement, normalement, oui. Le réseau étant interconnecté entre le sud-ouest et l'ouest. Donc, il fallait toucher le sud-ouest pour réserver l'énergie produite au nord de nord-ouest, au nord-ouest, et puis satisfaire le sud-ouest. Bon, pour cela, donc, on avait choisi la ville de Naama, où on disposait d'un poste d'interconnexion électrique de 120 kV, mais aussi du passage d'une ligne d'alimentation en gaz naturel. Et en fait, donc, on s'est mis au croisement des deux, du gazoduc et d'une ligne électrique qui alimentait la ville de Béchar. Et là, on a décidé donc d'opérer, de créer une nouvelle centrale carrément, à partir des groupes de Msila. La décision avait été prise très rapidement, on était en octobre 2005, il l'a fallu pour l'été 2006.
Donc, dès qu'on a pris cette décision, on avait engagé nos entreprises d'ailleurs de génie civil, puisque depuis janvier 2005, il y a une réintégration d'anciennes entreprises qui étaient à Sonelgaz, de génie civil, de travaux de montage. Et on avait donc engagé immédiatement cette opération de génie civil. Donc il fallait faire très vite en matière d'études. Là, on a mis à contribution notre engineering. Il fallait faire très vite pour démonter. On a mis dans la contribution notre filiale de montage industriel. Mais il fallait également transporter le matériel très lourd, parce que les turbines à gaz, ce sont des charges lourdes, de 90 à 120 tonnes. Donc c'est quand même très complexe. Et de l'autre côté, il ne fallait surtout pas avoir des dégâts lors des transferts. Quand on démonte, c'est bien, mais il faut qu'au remontage, qu'on retrouve tout. Le site de la nouvelle centrale a été identifié à 20 km de la ville de Nahama. D'une superficie de 8 hectares, le site a été choisi en raison de sa proximité du poste de sectionnement gaz et d'une ligne haute tension 220 000 volts reliant Saïda à Nahama. Sonelgaz a décidé d'entamer rapidement les travaux de génie civil et la réalisation du système d'évacuation électrique. Il restait à réussir le pari de transférer 8 groupes turbines à gaz d'une puissance unitaire de 25 MW à partir de Msila. Le projet consistait à démonter, transporter et puis monter les équipements. Sonelgaz s'est appuyé pour ce faire sur ses filiales Transmex et Eterkib. Par les plus heureux des hasards, cette dernière venait tout juste de rejoindre le groupe par une décision du gouvernement. Les outils en main, Sonelgaz allait accomplir une tâche inhabituelle. Plus que les travaux de démontage et de montage qui demandent un grand savoir-faire et de l'habilité, la difficulté première résidait dans le transport des équipements. Il aurait fallu exactement 12 mois pour démonter et monter des machines. Dans l'intervalle, ce sont 800 km séparant Msila de Nahama qui devaient être parcourus. Il fallait emprunter des routes sinueuses, éviter les ponts, les tunnels et les côtes. Toutes les précautions prises, le voyage a duré 10 jours. Au total, près de 600 personnes ont été mobilisées pour l'ensemble de l'opération. La mise en service de cette nouvelle centrale a eu lieu à la date prévue, de même que son interconnexion avec le réseau Nord. Les prévisions de Sonelgaz se sont révélées justes. L'apport de cette centrale a été capital et la population locale n'a plus eu à se plaindre de coupures. Donc l'opération a été bien menée, elle a été très bien menée, puisque on avait sollicité notre filiale de transport. On a une filiale de transport exceptionnelle, donc Sonelgaz dispose d'outils. Donc on avait une entreprise de génie civil, une entreprise de transport, une entreprise de montage et un engineering. Donc on avait tous les éléments en main pour pouvoir réaliser cette opération. Elle a été lancée en octobre et finalement, à partir de fin juillet 2006, nous avons eu les premières mises en service. Cette centrale contribue encore, au cours de cet été, à satisfaire la demande de l'Ouest qui est très tendue. Donc elle est équilibrée. Sans cette centrale, aujourd'hui, on peut dire que l'Ouest du pays aurait subi des coupes dramatiques et sans pouvoir y répondre, puisque dans l'électricité, la décision n'est jamais de court terme. La décision est toujours de moyen terme au sens habituel. En fait, une décision, on ne peut rien faire avant 3 ans. Le problème, il est simple. Il y a une demande, il faut la satisfaire, avec une marge de sécurité suffisante. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, le simple citoyen ne doit pas être au courant des problèmes. C'est plutôt, on peut dire, le réalisateur et l'exploitant qui doit régler ces problèmes en avant. Le simple citoyen, il a besoin de la qualité, la continuité de service et pas de coupure. On avait un problème de transit de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est. Tout ça, ça va être réglé par ce qu'on appelle la dorsale 400 kV. C'est-à-dire la dorsale 400 kV, elle va de la frontière marocaine à la frontière tunisienne. On a choisi des couloirs de ligne de telle façon qu'on ait le moins de contraintes, d'opposition. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons dans les lignes, dans la réalisation des lignes,
C'est-à-dire dans des régions données, nous avons des oppositions de citoyens. Des oppositions pour une raison ou pour une autre. C'est leur propriété, c'est leur terrain, tout ça. Bon, nous avons des experts fonciers, on discute avec eux, on les indemnise, on discute le montant, mais quelquefois vous avez des oppositions fermes. Quel que soit le montant, ils ne veulent pas discuter. Ils vous disent pour une raison ou pour une autre, ne passez pas sur notre terrain. Bon, il y a la possibilité de faire l'utilité publique, de faire sortir la force, mais en général, on essaye de trouver des solutions à l'amiable, acceptées par le citoyen, acceptées par son ELGAZ, sur la base d'une étude d'expertise. Donc avec la dorsale là, on règle le problème. Et la ligne, elle fait Hassi Amer, العفرون سي مصطفى بيرغبالو et après بيرغبالو وداع 8 رمضان جمال الحجار c'est la frontière tunisienne. Une partie de ce programme d'urgence en termes de réseau de transport, notamment tout ce qui concerne le réseau en 400 kV, en réalité s'inscrit parfaitement dans cette perspective d'intégration régionale, dans une vision d'intégration euro-méditerranéenne, de mise en place d'une boucle électrique autour du bassin méditerranéen, dans la vision donc, du renforcement des interconnexions avec nos pays voisins. Le plan d'urgence prévoyait initialement le renforcement du parc de production de près de 1500 MW en réalisant 7 centrales électriques turbines à gaz. Les centrales de Batna, Relizane et Arba d'une puissance totale de 2 fois 140 MW chacune, les centrales d'Alger-Port, d'Oran-Est et de Annaba d'une puissance totale de 2 fois 40 MW chacune, et la centrale de Msila d'une puissance totale de 2 fois 250 MW. Par ailleurs, afin de mieux faire face à la demande et consolider le système électrique, Sonelgaz a profité de l'opportunité de rajouter un groupe turbine à gaz à la centrale de Relizane et 2 groupes turbines à gaz à la centrale d'Arba, portant la puissance totale des centrales à réaliser à 2000 MW. Leur mise en service est prévue entre février et septembre 2009. En partenariat avec Sonatrach, Sonelgaz a lancé également les centrales de Koudiet et Draouch et de Terga d'une puissance totale de 3 fois 400 MW chacune. Ces mégacentrales viendront, elles, répondre à la demande énergétique à l'horizon 2012. Il y avait une étude qu'on a réalisée au niveau de Sonelgaz, c'est de produire au sud et de transporter au nord. C'est-à-dire produire au sud parce qu'il y a des champs de gaz. Il y avait même l'idée de transférer cette électricité même vers l'Europe et de voir la possibilité, l'étude économique, est-ce que j'exporte le gaz ou j'exporte l'électricité. Au sud, comme projet, on a pratiquement 45 sites à réaliser en turbine à gaz, là où il y a du gaz, et en diesel. Et je peux dire entre guillemets, c'est un second plan d'urgence. On a lancé les appels d'offres et on va commencer les négociations vers le mois de septembre. Et avec une imposition pour une mise en service vers les horizons fin 2009. Il y a un programme de distribution publique du gaz extrêmement lourd qui va mener le pays d'un taux de pénétration du gaz rapporté à l'électricité de 25% à plus de 57% en 2009. C'est extrêmement important, c'est extrêmement ambitieux. C'est bien parti puisque déjà nous sommes à plus de 38% et nous espérons atteindre d'ici 2009 ce taux de pénétration. C'est dire un peu ce qui est attendu de Sonelgaz.
La production de l'électricité a toujours constitué un enjeu de taille pour toute entreprise opérant dans le secteur. Il l'est d'autant plus pour Sonelgaz parce que nous avons une vocation de service public. Il nous incombe d'assurer la fourniture de l'électricité. Il n'en reste pas moins que l'enjeu capital est inhérent à la qualité des ressources humaines.